Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, merci beaucoup chers internautes. Merci également aux auditeurs et auditrices de la radio Télé Soleil. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube En Savoir Plus.tv. Bienvenue dans notre émission En Savoir Plus. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute. En Savoir Plus, c'est une émission qui reçoit pour vous les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la province du Kasaï dans leurs domaines respectifs, l'histoire du pays également. Aujourd'hui, je dois recevoir pour vous une grande personnalité, un député provincial. Il s'appelle bien Jostef Bechindo, élu de Dekese. Voilà, avec lui, nous allons en savoir plus sur son parcours politique, social, économique, administratif. Mais également, nous allons aborder la question sécuritaire de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Et nous allons également aborder d'autres questions d'actualité de la province du Kasaï. L'invité est déjà là, à qui nous disons bonjour et bienvenue, invité. Bonjour, merci de votre invitation, monsieur le journaliste. Je m'appelle Bechindo Lobobolo Jostef. Je suis député provincial élu du territoire de Dekese. Nous vous disons grandement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Bellu l'invité de l'émission En Savoir Plus. Alors, nous allons d'abord un tout petit peu commencer. On doit en savoir plus. Qui est réellement Jostef Bechindo? Votre présentation. Jostef Bechindo, je suis un garçon modeste, issu d'une famille modeste et économiste de formation. Je fais mes humanités commerciales, mes humanités à l'Institut technique commercial de Longa, dans le territoire de Dekese, dans la province du Kasaï. Ensuite, je suis allé à Kinshasa pour continuer mes études universitaires à l'université de Kinshasa, où j'ai obtenu mon diplôme de licence en économie publique, sous la rigueur du doyen Tiker Tiker. Je surenchéris mon parcours par des formations, des stages professionnels dans des institutions de renommée ici au pays. Est-ce que vous pouvez nous dire l'université où vous avez évolué, vos études universitaires? C'était dans quelle université? Je l'ai dit tantôt, j'ai fait mes études universitaires à l'université de Kinshasa, où j'ai obtenu un diplôme de licence en économie publique. Je suis économiste de l'université de Kinshasa. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous citer deux ou trois de vos collègues, peut-être ils vous suivent, avec qui vous avez évolué à l'université? Mes collègues de l'université de Kinshasa, il y a Arsène Loukoussa, il y a Liévin Djoké, Tovo Bote, qui sont tous devenus des grandes personnalités. Il y a aussi Mitterrand Ndungi, qui est ici à Chikapa comme chef d'agence à Freeland First Bank. Donc, ce sont là mes collègues, ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux. Mais je ne saurais pas les citer tous au même moment. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous avait motivé de faire l'économie à l'université? C'est quoi les motivations? Ma motivation, c'est d'abord mon géniteur. C'est mon oncle qui m'a aidé à devenir économiste. Puisque chaque fois que je me promenais avec lui, mes ambitions étaient de devenir médecin. Si j'ai fait l'humanité commerciale, je voulais devenir médecin. Alors un jour, je me promenais avec lui, il m'a montré la résidence d'un de ses amis qui était là, à Limité. Il m'a dit, regarde, c'est un économiste, regarde comment il est devenu grand. Alors toi, tu veux devenir médecin pour aller soigner les gens, tu n'auras pas beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'il m'a convaincu à devenir économiste. Et je me suis dit qu'avec ma formation en commercial administratif, ça valait la peine que j'aille en économie. Vous avez déjà regretté d'avoir fait une fois l'économie à l'université? Regretter, non. En tant qu'économiste, et je me dis que j'étais bien formé à mon niveau, puisque chaque fois qu'on m'a demandé de rendre un service, je l'ai fait avec perspicacité et avec beaucoup d'honnêteté. Alors, en tant qu'économiste, je ne regrette rien. J'ai bien étudié et ma formation me rapporte aujourd'hui et me rend la vie sociale stable.
D'accord, merci beaucoup. Vous avez suivi un tout petit peu son parcours universitaire. Voilà. Est-ce que vous avez déjà exercé depuis que vous avez fini? Et vous pouvez aussi nous dire, vous avez fini en quelle année? Et vous avez déjà exercé même une activité économique? C'est parce que vous avez fait l'économie à l'université. Oui, merci. Après avoir fini mes études en 2015, j'ai connu une période difficile de chômage, comme c'en est le cas pour beaucoup d'entre nous ici au pays. Après, j'ai obtenu un job à la CENI où j'ai été formateur électoral, contrôleur technique territorial et technicien informatique des centres de vote. C'est là que j'ai obtenu pour la première fois un revenu ici de mes études, puisque en tant qu'économiste, on m'apprenait comment manipuler le logiciel et cet apprentissage a rendu facile tout autre apprentissage qui viendrait. Voilà, quand on m'a appris le processus de la révision du fichier électoral, j'étais parmi les meilleurs éléments. D'accord. Alors, honorable Bechindo, vous pouvez nous dire les difficultés que vous avez rencontrées durant votre cursus académique? Avant d'arriver là, je vais finir par d'abord vous présenter ce que j'ai déjà fait Ok. après C'est très important. mes études. Voilà. Oui. Après la CENI, j'ai effectué les stages professionnels à la Caritas Congo où j'étais dans la direction des finances et comptabilité, là où j'ai appris beaucoup de choses. J'étais apprécié à juste valeur. J'étais sur le point même d'être recruté là-bas, mais bon, comme Dieu sait faire les choses, ça n'a pas permis que je puisse évoluer. Après, j'ai travaillé dans une société appelée Dosec Documents Sécurisés, dans laquelle j'étais deuxième personnalité chargée de la comptabilité. On travaillait les imprimés de valeur pour la ville de Kinshasa, les patentes, les vignettes et tout et tout. Moi, j'étais les gestionnaires. Après cette aventure, je travaillais avec un partenaire qui était aussi un membre de mon église, M. Feli. J'ai été producteur des imprimés de valeur. Donc j'ai volé la sagesse à Dosec et je suis personnellement devenu producteur des imprimés de valeur. Et nous avons soumis un marché, j'ai négocié un marché dans la ville de Kinshasa et j'ai obtenu la signature d'un contrat entre notre plateforme Sokok et la ville de Kinshasa pour la livraison d'imprimés de valeur. Après cela, Dieu a fait grâce que je devienne une grande personnalité. Là, on doit y arriver. Là, on doit y arriver. Oui, d'accord. D'accord. La question était posée, les difficultés d'abord durant votre cursus universitaire, Oui. avant que vous ayez opté pour d'autres domaines, dans les domaines toujours de l'économie. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Énorme. Énorme. Des difficultés énormes, puisque d'abord, je n'avais pas de moyens suffisants pour assurer nettement mes études. Il a fallu l'intervention de mon oncle, qui, je vous disais tantôt, m'a orienté à opter pour l'économie. Alors, c'était pas facile pour moi, puisque mes parents sont partis un peu très tôt, quand j'étais tout petit. Ils n'ont pas pu m'aider à réaliser les rêves de ma vie. Mais heureusement que, comme Dieu est un Dieu des petits messieurs, comme moi je l'appelle, il m'a relevé au travers mon oncle. Les difficultés étaient énormes, puisque quand je suis arrivé à l'université de Kinshasa, premièrement, la formation au niveau de l'intérieur n'était pas à la hauteur. Et j'éprouvais beaucoup de difficultés pour affronter les cours à caractère mathématique, les statistiques, la mathématique. Donc tout ce qu'on nous apprenait à l'intérieur, ce n'était pas facile. Mais il a fallu que j'aime ce que je fais et que je me reforme avec des amis, parmi lesquels ceux que j'ai cités, et qui m'aidaient à assouplir ma compréhension de certaines matières dans lesquelles je n'étais pas fort. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui nous suivez de presque partout. Nous vous disons grandement merci. Je reçois pour vous le député provincial élu de DKC, Joseph Bechindo. C'est lui qui nous parle d'abord un tout petit peu de son parcours. On peut en savoir encore plus vos attitudes à l'université, dans la société. Qu'est-ce qui vous caractérise? Je suis caractérisé par l'autodétermination et l'auto-formation. Ça, c'est au niveau de l'université.
Mais dans la vie de tous les jours, je suis caractérisé par d'abord le silence et le travail bien fait. Le silence, quand je n'ai rien à faire, je me tais. Et le travail bien fait, si on me donne une tâche, je déploie le potentiel que j'ai à moi pour sortir meilleur. Ça, je l'ai matérialisé plusieurs fois dans des ateliers de formation. Chaque fois qu'on m'a mis dans un groupe, je n'ai jamais vu mon groupe échouer. Donc je me dis que je suis un bon produit et je bosse pas mal. Et donc c'est ça, là, les caractéristiques de l'honorable Bettino Diostève. Et c'est pourquoi aussi, grâce à mon tempérament, beaucoup de gens qui m'apprécient m'appellent l'homme mature. Et moi, je me dis, je suis le député mature. Député Mathir, merci beaucoup. Alors, c'est fini avec votre parcours universitaire. Vous êtes le député provincial du Kasaï. Vous pouvez nous dire à quand vous avez choisi de faire la politique et pourquoi le choix encore de faire la politique? Bon, le choix de faire la politique avait été d'abord influencé par mon oncle qui était candidat aux élections de 2006. Il était sur la liste du MLC et comme vous le savez, chez nous, si quelqu'un amène une vision, toute la famille adhère pour le pousser et aller de l'avant. Donc j'étais membre du MLC depuis cette date-là. Mais avec votre première formation politique? Oui, c'est la première formation politique à laquelle j'ai adhéré. Mais je n'étais pas prolifique, je n'étais pas chaud, puisque au regard aussi de l'âge, à cet âge-là, à ce moment-là, j'étais tout petit, élève, je devais me concentrer aux études. Et pendant que j'étais à l'université de Kinshasa, en deuxième ou troisième graduat, si ma mémoire ne me trahit pas, j'ai adhéré dans une période similaire au parti politique de l'honorable Vital Kamerhe UNC, à la suite de sa démission comme président de l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'il avait dénoncé l'entrée des rebelles du M23 à l'époque, des soldats rwandais sur le sol congolais. Et cette façon, sa prise de position a été pour moi une source d'inspiration. Et je me suis dit que je vais adhérer à son parti au regard de son refus de voir une armée étrangère marcher sur le peuple congolais. Voilà, mais j'étais tout petit, l'engagement n'était pas total à cette époque-là. J'ai commencé ce mouvement avec les gens comme Léon Goua, là où il est, je les salue d'ailleurs. Et par après, il y a eu un mouvement pas facile pour nous les étudiants. On est venu arrêter des collègues de l'UNC. Heureusement que nous n'étions pas sur une même chambre. Il y avait certains sur les Home 10, les autres Home 20. Et moi, j'étais Home Plateau à l'époque. Quand on a arrêté mon ami Léon Goua, ça m'a abasourdi. Et j'ai un tout petit peu pris de recul pour privilégier d'abord mes études et ensuite revenir sur la scène politique. Donc voilà. Après cette aventure, quand on a arrêté les amis, je me suis refroidi un tout petit peu. Et puis après, quand j'ai fait les études, j'ai commencé la carrière professionnelle. J'ai senti le besoin de revenir dans la scène politique. Et cette fois-là, je suis passé par le parti Bloc Patriotique de l'honorable Adrien Bokele-Djema qui m'a accueilli à bras ouverts et qui m'a permis à me porter candidat aux élections de 2023. Et par la grâce de Dieu, je suis devenu député. Ah, donc vous voulez nous dire que votre première participation aux élections, c'était en 2023? Ma toute première participation, c'est en 2023 comme candidat. Parce que je vous avais dit au départ qu'en 2006, j'étais allé accompagner mon oncle, Maurice Njonagele, qui était au cadre du MLC pour le compte du Kasaï. Et depuis lors, je ne me suis pas porté candidat au regard de mon âge et aussi de mes capacités, parce que j'étais tout jeune. Très bien. Alors, quand tout est arrivé au bon moment, quand j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à me sentir indépendant financièrement, j'ai
été nourri par les ambitions de devenir député et ma toute première candidature aux élections, c'était en 2023 et Dieu a permis que je devienne député. Première fois d'être candidat et vous étiez élu. Quelle a été votre impression? Non, mais à un certain moment, je sentais des doutes à moi. Je ne réalisais pas que c'était vrai. C'était comme une blague. Oui, parce que nous sommes allés et le jour de la proclamation, j'ai trembloté dans ma chambre avec ma femme. Et puis, je peux vous assurer qu'avant même la proclamation, j'ai connu deux fois les accidents de circulation, puisque j'ai trembloté. En tout cas. Oui, les phares de ma première voiture étaient cassés parce que chaque fois qu'on m'appelait, oh, on va proclamer demain, j'avais des frissons et c'était pas facile pour moi. Et quand on a proclamé, j'étais confus et puis à un certain moment, j'ai réalisé que vraiment, c'était pas une blague, je devenais député. J'allais un peu savoir parce qu'il y avait d'autres candidats qui étaient partis seulement par prédilection, par sacerdoce. Mais vous étiez candidat, vous étiez allé pour tenter ou vous étiez déterminé, bien que les sorts étaient positifs? Non, en tout cas, je vous avais dit que je suis concentré dans ce que je fais. Ouais. Ça, c'est mon caractéristique. Alors, quand je me suis annoncé candidat, avant même de poser ma candidature, je me suis renseigné à la base. J'ai demandé au village, est-ce que vraiment vous acceptez que je sois candidat, vous allez voter pour moi? Ils m'ont dit, venez, on va voter pour vous. Voilà. Et d'ailleurs, le jour où je me suis porté candidat, mon colistier, puisque les élections étaient organisées en liste, mon colistier me dira un jour que voilà, tu es venu m'accompagner, mon cher, regarde, de mon côté, il y a plus d'électeurs. Donc, comme on va aux élections, oui, ça, pour me décourager. Comme on va chez nous là-bas, sache que tu vas m'accompagner. Je lui ai dit que, sache que moi, je vais te battre. De n'importe quelle manière, je vais gagner ces élections. J'étais sûr de moi-même, mais sur le terrain, je ne me sentais pas trop fort. Parce que celui qui était mon colistier, c'est quelqu'un qui a déjà œuvré chez nous, qui est bien connu partout dans notre territoire, dans les coins-recoins, oui, et à côté de la base. Parce que c'était un ancien sous-prophète, je crois, si j'ai la bonne mémoire. Voilà. Donc il était bien connu par la population enseignante et élève. Et moi, j'étais comme un intrus. Puisque moi, je n'ai rien fait. Bien que natif, mais pas. Ah oui, natif. Moi, je comptais sur les amis d'enfance. Voilà. Puisque je suis quelqu'un qui est grandi au village, bien que je fasse une bonne partie de ma vie à Kinshasa. Mais les villages étaient vraiment mon point de départ. Alors, je comptais sur mes amis. Et c'est comme ça que quand on est arrivé sur le terrain, les élections se sont passées et puis je l'ai battu. Voilà. En partant de votre récit aux élections, c'est parce que vous n'étiez plus connu, mais vous étiez déterminé. Qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir de cette philosophie, de cette façon de voir les choses? Non, les jeunes doivent d'abord compter sur eux-mêmes. Okay. Ça, je l'ai dit souvent. Moi, je m'appelle homme mature. On m'appelle homme mature, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, c'est pas parce que je suis exceptionnel, mais j'ai la morale d'acier. Donc devant le problème, je ne trébuche pas, je compte d'abord sur moi-même, puis je mets chacun à sa place. Voilà. Je suis respectueux et non agressif. Et d'ailleurs, parmi les éléments qui ont permis que l'honorable, en son temps, Excellence, Messieurs le ministre Adrien Boukele-Djemba, puisse accepter à bras ouverts ma candidature, c'était aussi mon comportement. Sur les réseaux sociaux, à la place d'injurer les gens, moi je faisais des sujets à caractère économique, des sujets qui appelaient au débat pour amener les gens à réfléchir. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que quand on se met devant son téléphone, on est libre de dire n'importe quoi. Je dirais aux jeunes d'adopter cette attitude. D'abord faire ce qui est bon dans la société. Et c'est de cette manière-là qu'on se fait découvrir. De se former, s'auto-former et ne pas compter seulement sur son diplôme. Puisque moi, avant d'être ce que je suis, si je vous raconte l'histoire, vous allez vous moquer de moi. Oui, j'ai accepté de faire même comment on appelle ça, bon, en fait, devenir chauffeur de quelqu'un, d'un ami. Voilà, ça c'est une oui. Je vous l'ai dit. Ça c'est vrai. Oui, je ne cache pas. Mon ami, il est là où il est. Je le salue.
je suis devenu son chauffeur parce que je n'avais pas de moyens. Je ne suis pas allé chez lui demander de l'argent, mon cher, donne-moi l'argent pour que je vive. Non. Je suis allé, je dis, mon cher, je connais faire quelque chose qui peut vous être utile. Aidez-moi à accepter que je puisse évoluer avec vous et vous allez me donner de l'argent. Et on a fait comme ça pendant 14 jours. Ça m'a permis d'avoir un petit revenu pour prendre ma nouvelle maison. Oui, c'est l'honorable Bechindo. C'est ça mon parcours. Ouais. Je sais, bon, en fait, je ne peux pas avoir honte de dire ça, tout haut ce que j'ai connu dans la vie à titre de témoignage, afin que ceux qui m'écoutent aujourd'hui sachent que la vie n'est jamais facile. Et parfois, il faut accepter de commencer petit. C'est ce que j'avais dit même au caméraman avant votre arrivée. Il faut commencer petit dans la vie. Donc quand je faisais tout ça, je ne savais pas qu'un jour, Dieu va m'exaucer et Dieu va faire de moi un honorable devant les gens. Donc, comprenez que j'ai commencé. En tout cas, merci beaucoup, honorable. Voilà pourquoi nous recevons pour vous des grandes personnalités. Et cette histoire doit aider surtout la postérité à être optimiste dans la vie. Vous avez suivi comment l'honorable a évolué. Aujourd'hui, il est député et l'histoire reste l'histoire. Voilà, ça ne reviendra plus. Merci beaucoup, honorable. Après avoir réussi aux élections, vous étiez à l'Assemblée provinciale. Oui, je suis venu à l'Assemblée provinciale. J'ai côtoyé des collègues qui m'ont aidé à grandir petit à petit, parmi lesquels l'honorable Jean-Calvé Minga, avec qui nous avons fait un contrôle parlementaire à la DGRCAS et au service financier du gouvernorat. Et avec lui, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont aidé à comprendre le fonctionnement, à connaître à fond notre province. Et je peux me dire que mon arrivée ici, c'est vraiment une bénédiction et je crois que plus tard, Dieu voulant, je pourrais être utile à cette province. D'accord, merci beaucoup. Nous vous croyons. Oui, croyez-moi. Nous vous croyons. Et il ne faut pas abandonner. Non, je n'abandonnerai jamais, puisque le peu de capacité que Dieu nous a donné, c'est pour servir les autres. Et c'est pour servir notre espace que Dieu nous a donné. Par ces espaces-là, je compte la province du Kasaï et puis aussi le territoire de Dekese. Voilà, une année déjà à l'Assemblée provinciale du Kasaï. Citez nous-mêmes quelques de vos actions parlementaires quand même. On voit seulement l'honorable Bechindo. Vraiment. Et d'ailleurs, je vais vous dire, vous êtes parmi, bon, ce n'est pas une flatterie, on doit le dire, nous sommes les journalistes, vous êtes parmi les députés, les élus qui se démarquent. Ah oui? C'est nous qui disons ça. Ah ça, je vous dis merci. Hein. Merci. Je tiens à cœur votre appréciation. Parmi mes actions parlementaires depuis que je suis là, j'ai, avec des collègues, effectué un contrôle parlementaire qui nous a aidé à booster la DGRCAS à mieux faire les choses. Ce contrôle parlementaire était d'une importance capitale puisque c'est la toute première fois qu'un contrôle parlementaire aboutisse à un rapport qui avait été adopté par la plénière. Et ça, je m'en félicite. Partout où j'irai, je me dirais, ça rentre dans mes actifs. Et après ça, j'ai été aussi, pendant ce contrôle-là, j'avais été président de la commission. Donc vous comprenez que c'est déjà quelque chose. Après ça, j'ai initié des motions d'information sur la situation qui s'était passée, pas dans mon territoire d'origine, mais à Luebo. Donc, comprenez que nous travaillons pour toute la province. Après ça, nous avons été... j'ai été président d'une sous-commission dans l'examen de l'édit budgétaire. Donc, j'étais dans la sous-commission, président de la sous-commission investissement. Et pendant ces travaux, j'ai essayé de donner les meilleurs de moi-même et aussi la commission, la grande commission avait décidé de faire de moi un rapporteur. C'est moi qui ai rapporté les opérations, donc les résultats de ce que nous avons fait. Après ça, plusieurs fois, j'ai été rapporteur des commissions, des validations des mandats. Plusieurs fois, je suis intervenu pour des situations sécuritaires. Voilà, on était au courant. Oui, petit à petit. Je crois que toute l'année en cours. Voilà. Et le mandat est encore là. Oui, le mandat est encore là.
Si je reviens encore un tout petit peu, vous étiez aussi candidat parmi les membres du bureau de la Ah SAP. oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, vous Parce savez, que vous je savez maîtrise bien sur vous. oui, vous avez beaucoup de maîtrise sur ma personne. Voilà. Quand je suis arrivé, j'ai été candidat rapporteur. Je fais le coude à coude avec l'honorable rapporteur Kalombo, Ah, qui m'a battu avec un écart d'une seule voix, ah, ok. parce qu'il a fait 17, moi j'ai fait 16. Ah bon? Oui, donc c'était ça. C'était vraiment un moment merveilleux pour moi, puisque personne ne croyait que je pouvais créer la sensation. Et même mon adversaire s'était étonné de voir un petit monsieur à peine arrivé en province, l'ébranler, et lui qui était réélu, Voilà. un réélu, un ancien. Hein? Donc vraiment c'est un très beau souvenir pour moi. Voilà. Ah, c'est un bon souvenir pour vous. Un très bon souvenir. Malgré que je n'avais pas gagné, mais cette expérience m'a aidé à réaliser combien c'est important de vivre bien avec les gens. Puisque tous les députés qui m'ont voté n'étaient pas nécessairement des gens sur qui j'avais l'ascendance. C'était des géants, c'était des géants à titre politique, c'était des grands frères, c'était des aînés avec qui j'avais de bonnes relations et qui m'ont aidé à créer cette sensation. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Alors, après votre élection, est-ce que vous étiez déjà dans votre base pour dire merci à la base? Vous étiez déjà à la base et pour Bon. dire, ou vous êtes en contact permanent avec votre base? La présence physique, pas encore, puisque nous avons connu des périodes pas faciles après notre élection. Jusqu'à présent, le gouvernement n'assure pas entièrement notre prise en charge. Et ça m'empêche d'aller chez nous remercier la base, puisque les remerciements ne va pas se limiter sur une simple rencontre avec les électeurs. Il faut poser des gestes et ces gestes-là vont se poser avec de l'argent. Donc je suis en train de me préparer. Ce n'est pas tard pour moi puisque j'ai raté presque 2 vacances et la troisième, sans aucune faute, je serai sur le terrain. Puisque vous savez, pour quitter Tchekapa vers chez nous à Dekese, c'est 600 km. Il faut s'organiser, avoir conséquemment de moyens financiers, avoir du carburant, avoir une moto, pas n'importe laquelle, hein, pour éviter la fatigue et tout ça. Donc je m'apprête et je serai à la base d'un moment à l'autre. Et je vous assure que même maintenant, là, si le gouvernement débloque notre situation, je pourrais faire un tour. Parce qu'on est au début du mois de mars, je peux faire 2 semaines ou 3 avant de revenir ici pour la session de mars. D'accord, merci beaucoup, honorable. Avant de revenir, on doit encore toucher et un autre point, c'est de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Puis avant de revenir dans la province du Kassai pour parler d'autres actualités, comment est-ce que vous apprenez la situation sécuritaire, l'insécurité grandissante dans notre partie orientale et insécurité causée par le Rwanda sous couvert du M23? Comment est-ce que vous apprenez ça? J'apprends cette situation avec beaucoup de peine. Je vous l'avais dit ici, je suis parmi les jeunes qui ont connu une jeunesse pas facile. Puisque la rébellion qui a conduit Mzee Kabila à accéder au pouvoir a traumatisé toute ma jeunesse. Puisque les rebelles à l'époque, ils sont arrivés jusqu'à chez nous à Dekese. Et j'étais tout petit, j'étais soumis à des exercices supérieurs à mon âge. Transporter les box des cartouches là, en tête, à l'âge trop jeune, ce n'était pas une bonne aventure pour quelqu'un qui aimait les études, puisque moi, c'était les études. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une très mauvaise expérience. Et ne vous contentez pas de dire que ça se passe dans l'Est, puisque ce qui se passe dans l'Est affecte tous les territoires nationaux. Donc c'est une situation que nous condamnons et je n'hésiterai pas un instant d'emprunter les mots de l'opposant Martin Fayulu pour demander à M. Nanga, qui a été une grande personnalité dans ce pays, à qui ce pays a rendu tout son bonheur d'être le miroir d'une si grande institution appelée la CENI,
de pouvoir envisager la voie pacifique, de pouvoir se réaliser que ceux qui sont en train de tomber sont des frères. On dit, on choisit un ami, mais on subit un frère. Ce n'est pas lui qui a fait le choix de naître congolais. Et aujourd'hui, le voir accepter, même si ce n'est pas lui qui fait ça, voir les autres tuer nos propres frères, je l'appelle au bon sentiment. Vous les proposez quoi? Vous proposez quoi, Nanga? Et tous ces supplétifs? Ce que je propose à Nanga et à tous ces supplétifs, c'est d'abord privilégier la voie pacifique. Laisser les armes. Au Congo, nous avons une habitude de résoudre nos problèmes par la voie du dialogue. Ce n'est pas pour la première fois. Beaucoup se sont tiraillés par le passé, mais ils ont réussi à se mettre autour de la table et discuter. Son souci, c'est quoi? Il présente au gouvernement son souci et on essaie de trouver une solution durable pour que notre peuple vive en paix. Nous avons droit de vivre en paix. Nous avons droit de faire de sorte que les richesses de ce pays profitent au peuple congolais. Et s'il dit que voilà, la motivation de sa guerre, c'est ce que je viens de dire là. Mais comment il va y arriver avec une armée étrangère derrière lui? Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Alors, honorable Betindo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aurait dit lors de la réunion avec toutes les autorités, toutes les grandes personnalités de sa plateforme qui nous sacrée, annoncé dans quelques jours la formation d'un gouvernement d'union nationale. Vous avez appris ça comment? Et c'est quoi votre avis par rapport à ça? Bon, je suis au milieu. C'est un chef de l'État qui l'a dit. Je ne peux pas m'opposer à sa vision, mais tout ce que je peux dire, c'est lui demander, ainsi que les acteurs politiques, à pouvoir œuvrer dans le sens de donner la paix durable à ce pays. Puisque quelqu'un m'avait dit un jour que l'église kimbangiste avait prédit que c'est le 5e président qui apportera la paix. Et c'est maintenant l'occasion, c'est une preuve pour que la paix revienne. Vous avez vu la mobilisation totale de notre peuple partout, aux États-Unis d'Amérique, en Europe ou partout dans le monde. J'ai vu même aujourd'hui chez nous, ici au Kasaï, à Tchikapa, les matins, les jeunes gens sur le rond-point avec des calicots, avec des trucs de genre dénonçant l'insécurité. Donc, ce que nous attendons, c'est ça. Qu'il y ait gouvernement d'union nationale ou pas, que la paix règne, rien que la paix. C'est ça notre souci de tous les jours. Que la paix revienne. Voilà. Nous avons également une autre actualité, c'est celle du recrutement des jeunes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est par rapport, conformément à l'appel du chef de l'État. Et dans la province du Kasaï, la campagne a été lancée par le gouverneur de province. Apparemment, c'est le gouverneur lui-même qui a mobilisé. De votre côté, vous de votre côté, vous n'avez rien fait. Je peux vous garantir que personne ne peut se prévaloir sur cette tâche. C'est l'excellence, monsieur le gouverneur Crispin Mukendi Boukas, qui a amorcé cette démarche et nous étions au stade pour l'accompagner. Nous avons vu comment il a mobilisé. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir dans ma résidence des jeunes gens qui sont venus de décaisser pour une mission et qui ont décidé sur le champ d'intégrer les forces armées. Ah bon? Alors, je leur ai dit d'aller se faire enrôler chez nous. Ils sont rentrés et plusieurs de mes jeunes frères sont devenus soldats. Je suis très content puisque ça montre vraiment la détermination du peuple congolais à ne pas accepter de se faire esclave d'une armée étrangère. Donc, coup de chapeau au gouverneur de la province, M. Crispin Mukendi, pour cet engagement. Pour cette fois-là, quand il a fait la première apparition, il a fait les premiers appels, on s'y attendait le moins. Et quand on a vu l'engouement, tous les jeunes très déterminés, on s'est dit, bon, ce n'est pas une victoire d'un député ou de quelqu'un d'autre. C'est le gouverneur lui-même qui avait commencé les choses. Il avait eu l'accompagnement de certains élus,
l'honorable Malumba est là, l'honorable Dani, Ah. l'honorable Jonas, En tout cas, Thio Mouabadiumbola, ça c'est vrai. l'honorable Joseph aussi était là. Vous Donc, étiez voilà. là. Nous étions Alors, les jeunes qui sont recrutés, les conditions dans lesquelles ils vivent, est-ce que vous ne voyez pas que... c'est quoi votre plaidoyer au chef de l'État, aux autorités nationales, pour que ces jeunes soient pris en charge, afin de déplacer pour aller subir la formation militaire? Non, Votre moi, plaidoyer. je me dis qu'aujourd'hui, le peuple congolais a montré en face du monde ce qu'on appelle l'engagement citoyen. L'engagement citoyen. Cet L'engagement, bien engagement-là. sûr, alors la prise en charge. Mais oui, oui, je vais y arriver. L'engagement des jeunes, Voilà. peu importe les climats dans lesquels se trouve l'armée congolaise, ils ont accepté à l'unanimité d'intégrer l'armée. Donc ils se disent que voilà, même s'il y a la guerre, s'il faut mourir comme elle, Voilà. des gens comme ça méritent une récompense à la hauteur de leur sacrifice. Monsieur le Président de la République, Excellence, là où vous êtes, je vous exhorte aujourd'hui que vous puissiez prendre en charge ces jeunes qui ont accepté d'intégrer l'armée, qu'ils soient mis dans des conditions meilleures. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est devenu dénigrant d'intégrer l'armée. On pense que là-bas, c'est là où la vie n'est pas très aisée, il faut devenir politique. Non, il faut faire de sorte que chacun se sente à l'aise là où il est, que chaque citoyen, là où il est vrai, qu'il se sente autonome financièrement. Voilà. Donc que le gouvernement prenne en charge ces jeunes-là, qu'il les encadre. Un Congolais bien nourri, bien encadré, est vraiment un peuple ardent, comme c'est mentionné dans notre hymne national. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes en train toujours d'acheminer petit à petit avec les députés Joseph Betindo. En tout cas, merci. Nous vous disons à vous tous qui nous suivez. Nous sommes des cœurs avec vous de presque partout. Je reçois Eneli de la province et Kasaï. Partout où vous nous suivez, nous sommes des cœurs avec vous. Alors, honorable député provincial, nous, on croyait qu'après la sortie du gouvernement, parce que c'était la première fois de vous recevoir depuis que vous êtes... nous vous félicitons d'abord. Nous vous souhaitons également votre bon mandat. Et alors, nous on s'attendait également, une fois de plus, honorable Betindo, ministre de cette province. On s'attendait à ça. Ça a été aussi votre rêve ou bien c'est comment vous avez appris la sortie du gouvernement provincial, le premier gouvernement de notre gouverneur? Comment vous avez appris ça? Bon, d'abord, le gouverneur de la province est une autorité dont le pouvoir discrétionnaire ne peut pas être discuté. C'est lui qui décide sur qui peut devenir son ministre et qui ne le peut pas. J'ai accueilli avec satisfaction la nomination de nos frères Avec vos collègues? avec des collègues qui étaient devenus ministres. J'avais accepté ça et je ne me suis pas opposé à un seul instant. Les ambitions, mais oui, je peux toujours avoir des ambitions. Je les ai d'ailleurs, puisque je vous avais dit au départ, je suis technicien en matière de finances. Grâce à ma formation, mon cursus de formation, couplé avec les nombreuses formations, stages professionnels que j'ai eus, je me sens aujourd'hui à mesure. Parce que je ne suis pas devenu politique comme par hasard et pour être effrayé devant un poste ministériel. Donc avant d'être politique, j'ai travaillé dans un domaine technique qui demandait que je puisse donner le meilleur de moi-même. Quand je suis passé par là, tout le monde qui a vu mon travail avait apprécié. Je me disais que les gouverneurs pouvaient porter son choix sur moi, mais cette fois-là, ce n'était pas le cas. Mais espérons que dans l'avenir, si les choix tombent sur nous, ça serait une bonne chose. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Bien que les choix n'étaient pas tombés sur vous, alors il n'est pas dit qu'il n'est pas mauvais de porter votre expertise dans ce gouvernement. Bien sûr, j'avais commencé par contacter les collègues ministres pour leur donner mon point de vue ou les peu d'expérience que j'ai. Bon, je ne sais pas s'ils en ont fait quoi, mais je sais qu'une vision ne peut être efficace que si elle est portée par le visionnaire lui-même. Alors, moi, c'était une information que j'ai donnée aux collègues
Et bon, nous espérons que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent n'est pas jeté en bloc. Voilà. Hein? Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Des perfections sont nécessaires pour l'avenir. Et si il plaît à son excellence, qui est le titulaire de ce pouvoir-là, de nommer les autres, ce sera une bonne chose pour l'avancement de notre province. Donc voilà ce que je peux dire. Et l'excellence a besoin que la province aille de l'avant. Il a besoin de l'intelligence et de l'expérience. Voilà. Votre expertise, oui. C'est important. Oui. Et alors, la situation sécuritaire, la situation économique, la situation sociale de la province du Kasaï, comment vous l'appréciez? La situation, je commence par la situation sécuritaire. Aujourd'hui, je peux me dire que c'est un peu stable. Stable, puisque depuis un certain moment, un coup de chapeau au ministre de l'Intérieur. Jusqu'à présent, là, c'est un peu stable. Bon, s'il y a d'autres zones de turbulence, s'il y a des territoires de turbulence. Dans la ville de Tchikapo, dans les territoires. Dans les territoires, jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas d'informations effrayantes jusqu'à présent. Donc, on peut dire qu'on évolue bien. La situation économique est caractérisée par la faible mobilisation de recettes. Bon, il y a des facteurs explicatifs, notamment le début de l'année qui n'a jamais été facile pour la mobilisation de recettes. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont latents, donc cachés, qu'il faudra analyser prochainement quand on va rentrer à la session. Mais ce qui est à noter, c'est que les recettes sont faibles. La mobilisation est faible et il faut une innovation. Il faut de la part. Mais non, allez-y comprendre. Il faut des innovations pour que les recettes montent. Voilà. Une autre situation, vous disiez, la situation sociale. Voilà. La situation sociale découle d'abord de la politique holistique du gouvernement central. Puisque j'ai regardé la hauteur de notre budget de province, je me dis que nous ne pouvons pas nous prévaloir de quelque chose. Maintenant, là, avec les recettes faibles, nous ne sommes pas très en mesure de pouvoir dire que vraiment les recettes, bon, en fait, on peut donner une solution aux problèmes sociaux. Mais tant soit peu, nous voyons les efforts être en train d'être fournis en ce sens, des hôpitaux, la fourniture à eau, la fourniture en électricité dans la ville, dans la ville de Tchikapa. C'est quand même louable. Moi, je suis venu ici avec madame. Que nous saluons en passant. Oui, que je salue en passant mon épouse. Alors, je lui ai demandé de rentrer à Kinshasa. Elle dit non, moi je reste ici, parce qu'elle sent que le social est quand même. Il y a du courant, il y a de l'eau, les routes sont asphaltées, mais il y a des défis énormes du côté social. Ça, je n'ai pris qu'un petit échantillon au niveau de la ville. Si vous allez dans les territoires, vous allez vous rendre compte que la situation n'est pas tellement bonne et ça demande la main du gouvernement central. Voilà, nous avons encore une autre actualité honorable, nous allons essayer d'en parler aussi, c'est par rapport, récemment il circulait dans les réseaux sociaux, il y a eu un accident d'un véhicule doté à l'administrateur du territoire de Déké, c'est votre base électorale. Mais il y a eu une situation qui a suscité des polémiques dans les réseaux sociaux. Mais d'abord, cette dotation-là, par le chef de l'État, comment est-ce que vous avez accueilli ça? Nous avons accueilli la dotation avec satisfaction, la plus grande satisfaction, puisque ça fait très longtemps que la plupart des gens de mon territoire ont vu un véhicule comme ça, être doté par un chef de l'État. Alors, le président Tshisekedi nous a donné un véhicule, l'AT l'a réceptionné. Non, ce n'était pas un, deux véhicules. Il y avait un pour la police, un autre pour l'administrateur. Celui de la police est allé, a fait un bon chemin jusqu'au territoire, coup de chapeau au chauffeur. Le deuxième véhicule, doté à l'AT, avait connu un accident mortel. 4 pattes à l'air au niveau de Luebo.
Et la faute est imputable au chauffeur qui a tenté le diable. Puisque nous, tous qui conduisons, il y a un principe, c'est que si vous ne connaissez pas la route, vous ne pouvez pas vous hasarder à conduire la nuit. Il a joué à l'imprudence en conduisant la nuit sur une route qu'il ne maîtrisait pas vraiment bien. Alors ça fait un accident. Mais Dieu a fait grâce que aucune pièce n'était endommagée, n'était une vitre derrière qu'on doit réparer d'un moment à l'autre. Donc le véhicule est arrivé en bon état. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là, puisque même maintenant où je vous parle, à Dekese, si vous arrivez, il y a ce véhicule qui circule aisément. D'accord. Et alors, ça c'est peut-être, ça sera avant toute la dernière question, quand même votre territoire Dekese, parce que vous êtes de là, est quand même représenté dans les différents postes ici dans la province du Kasaï. Là, de ce côté-là, je ne pense pas que vous avez le souci. La représentation au niveau du territoire, il n'y a pas de souci. Au niveau de la province, oui, du territoire au niveau de la province, il n'y a pas de souci jusqu'à présent. Il y avait un tout petit souci sur les nominations. Et nous avons eu l'éclaircissement là-dessus. Et nous pouvons seulement dire... Ah oui. Donc, acceptons comme ça parce que la province n'est pas moindre. C'est 6 territoires. Alors, si on veut prendre tout le monde au gouvernement ou dans des postes faciles, et ce que nous avons aujourd'hui comme défi, c'est de créer d'autres emplois pour que les gens qui végètent dans le chômage puissent trouver du travail et puissent trouver de l'occupation pour leur indépendance. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est la dernière question, honorable Bechindo. Au moins, si vous avez un dernier message, d'abord, pendant cette période où notre pays est agressé par les Rwandais, avec ces splitifs de MV3, quel message que vous portez à la population de la province du Kasaï, plus particulièrement à la province de Dekese? À la province du Kasaï et au territoire de Dekese, le message que je vais avoir en tant qu'élu du peuple, c'est de les appeler, d'appeler tout le monde à la prise de conscience que nous n'avons pas un autre pays que ce Congo que Dieu nous a donné et on ne peut se sentir mieux ailleurs qu'au Congo. Alors que chacun puisse apporter ce qu'il a de meilleur pour que cette agression puisse s'arrêter et que tout notre peuple vive dans la quiétude la plus possible. Parce que ce pays, c'est Dieu qui nous l'a donné et nous méritons la paix. Je vais aussi demander les jeunes de notre province de continuer à accepter de se faire enrôler dans l'armée. Ce n'est pas parce que nous sommes en politique que nous sommes exemptés de ça. Non, pendant une période de guerre, tout citoyen doit se sentir comme une réserviste. Ok? Donc, demain, si la situation ne marche pas bien, où est-ce que j'irai? On va tous dans l'armée. Et donc, nous exhortons la jeunesse de pouvoir s'enrôler massivement dans l'armée. Et vous allez voir que, d'ailleurs, ils n'iront même pas en guerre. La guerre ici va s'arrêter. Ils auront des débouchés. Ça va s'arrêter. C'est une guerre, comme le président de la République le dit à tout moment. Hein? Ça va s'arrêter et les jeunes auront eu du travail à faire pour défendre notre territoire, l'intégrité du territoire national et aussi pour assurer leur autonomie. Nous ne pouvons pas avoir dans des familles que des juristes, des médecins, mais nous n'avons pas de généraux. Ah oui, je peux vous rassurer que les généraux gagnent mieux leur vie. Hein? Oui. Donc les époques ne se ressemblent pas. Les forces étrangères. Les recrues sous-estiment de voir qu'ils n'auront pas la chance que ceux qui ont fait des formations militaires dans des écoles militaires. Non, je vous dis que les forces étrangères ont montré leurs limites. Nous avons compté sur l'aide extérieure et nous avons vu que la constitution de notre pays a raison. Nous bâtirons notre pays avec notre génie propre. Donc si nous avons des généraux 100% congolais, aujourd'hui qui vont se lever et dire que voilà, on va défendre notre pays,
tout ce que nous voyons ici va s'arrêter. Et nous n'aurons plus besoin de la MONUSCO, nous n'aurons plus besoin non plus d'une force autre pour venir nous suppléer. Donc ils doivent compter d'abord sur leur formation, la détermination, puisque ce pays ici n'est pas réservé à une personne. Parce que les uns disent que les politiques ne font rien. Non, la politique c'est passagère. Voilà. Aujourd'hui je suis politique, demain je peux rentrer sur le banc, vous montez. Donc vous comprenez. Voilà, merci beaucoup honorable. Nous vous disons également merci d'avoir répondu à toutes nos questions et merci également d'avoir disponibilité votre temps de venir répondre à notre invitation de l'émission En Savoir Plus. C'est moi qui vous remercie. Et je pense que ça ne je vous remercie vraiment. Fois. Non, ça ne sera pas la dernière fois. Et je vous remercie et je voudrais aussi faire mes apports sur les questions d'actualité économique. Prochainement, quand on va se rencontrer, j'en parlerai. Depuis que je suis ici, je constate beaucoup de choses qui nécessitent l'expérience des économistes et le point de vue des économistes. Les points de vue des économistes. Ah oui. Et donc, si nous comprenons bien pour que cette province aille de l'avant, on a non, l'interaction. L'interaction. La société marche avec l'interaction. Là où il y a un juriste qui est un économiste, là où il y a un économiste qui est un sociologue, un démographe, un statisticien, un journaliste, et c'est comme ça. Et quand vous créez... Et chacun doit respecter son domaine. Mais oui, bien entendu. Là où il faut un économiste, il faut un économiste. Bien entendu. Tout ça, cette symbiose, c'est pour requérir le point de vue de chacun conformément à son domaine de formation. Alors, on ne peut pas comprendre que... Si on vous donne le ministère je peux dire des communications, bien pas de communication, de l'agriculture, c'est bien quand même. L'agriculture, oui. J'ai fait l'économie publique. L'économie publique vise à faire intervenir l'État dans les domaines, dans tous les domaines du social. Ok? Donc ça requiert l'intervention de l'État. Je sais ce que je peux plaider à l'État pour que les secteurs puissent évoluer. Il n'y a pas seulement l'agriculture, il y a d'autres domaines. Je me réserve. Merci beaucoup, nous vous disons également merci. Mesdames et messieurs, j'ai recevé pour vous dans ce magazine le député provincial Joseph Bechindo. C'est bien lui qui nous a un tout petit peu parlé de son parcours politique, son parcours universitaire, son parcours social. Nous avons également abordé la question sécuritaire de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a suivis. Merci beaucoup à Mike Moulama qui a assuré la réalisation de cette émission et à tout à l'heure.